Bonsoir. Alors, je vous entends de très très loin. En tout cas, bonne année. Alors, on va commencer par Lys. Vous l'avez trouvé comment cette IS? C'est sympa sous forme de petits jeux et de quiz. Ouais, c'est bien. L'idée est très bonne. T'as réussi, ça y est? T'as été jusqu'au bout? Oui. Chouette. Et, euh, et du coup, est-ce que tu as avancé, toi, sur le trésor d'Arjusan? Avec toutes les fêtes et tout, non, pas trop. On va pouvoir commencer. Pour 2025, j'écris des bonnes résolutions. Alors, on a différents objectifs, mais on va changer un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, on met les vocaux disponibles pour tous. Alors, il y en a déjà qui râlent parce qu'ils préféraient les écrits. Mais il y en avait déjà qui râlaient parce qu'ils préféraient les vocaux aux écrits. Bon, soit. On n'y arrivera pas. Donc, moi, j'ai décidé que 2025, et je voudrais vraiment développer Trésor oublié. Et retranscrire les vocaux, ça prend un temps de dingue. Donc, j'ai décidé de mettre les vocaux. S'il y a quelqu'un qui veut retranscrire les vocaux par écrit et les mettre sur le Discord, il y a pas de souci. J'ai vu une carte blanche. Mais là, on a vraiment beaucoup de travail entre le Soluceum d'Argesan, le Soluceum de Schkadi qui est presque terminé, et et puis ce qu'on a envie de mettre en place avec CHB sur justement les quiz, les indices supplémentaires sous forme d'énigmes. En fait, il va falloir faire un choix parce qu'en fait, comme tout le monde, nos journées sont 24 heures. J'aurai peu de temps de faire par écrit, donc je me dis oui, la Zuli, je sais qu'on peut transformer un fichier son en texte, mais alors là, je te raconte même pas. Il va y avoir tous les puristes de l'orthographe non, mais à corriger, c'est une galère. Et franchement, je me dis que les vocaux, c'est très bien. Ça permet d'éviter les soucis de retranscription entre l'écrit et l'oral. Et comme ça, tout le monde a l'oral. Là, si tout le monde ferme son micro avant de poser sa question, je pense que les vocaux devraient être parfaits. Alors, oh, Alex, première question. Est-ce que les cibles noires concernent la case qu'elles touchent ou dois-je voir plus loin? Voilà. Alors, Alex, dis-moi par oui, écris-moi si tu as finalisé l'IS. Et ceux qui ont envie de répondre ah ben voilà. Alors, Alex, est-ce que tu as trouvé, est-ce que tu as compris pourquoi j'avais mis cette IS? Et s'il y a quelqu'un présent qui a un micro qui peut s'exprimer, est-ce que vous avez compris le but de cette IS? Non. Non. Je me doutais bien que il y avait un point de blocage sur cette carte. Donc en fait, effectivement, vous n'avez pas tout décrypté. Il vous manque encore des choses. Alors oui, Alex, bien sûr que les petites cibles noires sont importantes. Bon, ça, on l'a déjà vu. Donc en fait, cet indice, il a été fait pour ceux qui n'ont pas trouvé le lieu final, ou, ou qui s'en approchent, et pour ceux qui ont trouvé le lieu final et qui sont en train de répondre à l'énigme finale. Cet indice, en fait, il va falloir que vous l'observiez attentivement. Il y a des éléments qui comptent dans cet indice. Alors oui, les cibles. Alors les cibles, qu'est-ce que vous faites avec ces cibles? C'est une question ouverte, j'attends vos réponses. Il y avait des cibles qui servaient justement à reconnaître le lieu final, j'ai envie de dire. Il y a des cibles qui servaient à trouver l'énigme finale. Et il y a des cibles qui doivent servir à trouver le mail final. Comment dire? Mail, 3 niveaux. Pourquoi 3 niveaux? Je comprends pas très bien ton cheminement. Alors 2 niveaux, oui. Il y a des cibles qui nous servent quand on relie tout à trouver le format, on va dire, du lieu final. Il y a des cibles qui nous servent à trouver le document qu'on doit trouver dans ce lieu.
servent à décrypter donc nos synthèses. Il y a des cibles qui nous servent à comprendre, à décrypter, comprendre l'énigme finale. Quand tu parles du lieu final, à trouver le lieu final, on est d'accord, c'est ce qu'on avait communément appelé l'archiécriture. Parce que Tinkerbell nous confirme qu'elle vient d'arriver sur la chasse. C'est pour ça qu'on va pas la spoiler. Oui. Donc tu parlais de l'archiécriture, ce qu'on avait déjà vu et revu dans les autres QR. Sur le premier niveau, ok. Mais il y a bien 2 cibles qui ne correspondent à rien. Oui. Après, les cibles à gauche nous servent à trouver le document. Le deuxième document. Je ne veux pas spoiler. Après, il y a des cibles dédoublées à droite. Alors, Alex, il nous parle d'un tracé. Alex, c'est vrai que tu n'as pas de micro, mais est-ce que tu peux expliquer ta notion de tracé si c'est l'archi-écriture classique? Je pense que tu rejoins le premier point que Lazuli a exprimé. Il y a des cibles noires plus grasses, plus épaisses. Parce qu'il y a 2 types, attention aux cibles, hein. Elles sont pas toutes identiques. Il y a les cibles qui sont extérieures à la carte centrale. Et il y a des cibles à l'intérieur de la. Donc nous, on se concentre sur les cibles, les petites cibles noires. Est-ce que vous en avez toutes ces cibles noires? Ah bah oui, t'as compris, Alex. Tu réalises un tracé transformé ta carte qui indique un chemin à suivre qui te mène à ton dernier personnage. Bon bah Alex, c'est qui t'as trouvé? Alex, il parle de cibles qui sont complètement à gauche. Alors. Ah, et oui, bah oui, il a compris, mais il a pas bon chemin. Alors je sais pas quel chemin il a tracé. Alors Tinkerbell, oui, ça va t'aider un petit peu, mais alors donc c'est une de tes premières chasses au trésor. Je t'invite véritablement à faire les quiz. On va en mettre d'autres au mois de janvier sur différents codes, différentes cryptographies. Et dans les secrets dévoilés, tout va être remis d'équerre avant le 15 janvier. Donc il y aura t'auras une aide supplémentaire avec les mots de passe des secrets dévoilés. Alex, t'as plus ça. Il faut que tu comprennes que t'as un bon chemin. Alors pour petit rappel, Tinkerbell, on a différents tracés sur cette carte. Et je ne sais pas de quel endroit tu viens de France ou des Landes, mais il y a un lieu qui va se révéler à toi au fur et à mesure que tu vas décrypter la carte du trésor d'Arjusan. Et tu vas avoir un faisceau d'indices vers un personnage qui a mis en place le réseau de résistance landais, qu'on a appelé communément le lion. Donc, on t'en dit pas plus, à toi de trouver, d'avancer sur cette histoire-là. Je sais que tu peux nous envoyer tes recherches par PDF. Cible noire en surbrillance, mais peut-être comme un début et une fin à notre énigme finale. Je m'en sers comme un tracé. Vision un chemin avec 2 cibles côte à côte. La visite, tu parles donc de toutes les petites cibles. Alors, oui, on parle de toutes les petites cibles. Chez nous, d'ailleurs, quand tu parles des cibles en surbrillance, tu parles des petites cibles qui sont tout autour de la carte. Non, je parle oui, des cibles autour de la carte centrale, là. Ouais. Mais quand je dis en surbrillance, c'est celles qui sont sur impression, là, celles qui sont dédoublées, quoi. Au-dessus, dans la ligne au-dessus de la carte centrale. Il y a 2 cibles Oui. qui sont plus imprimées que les autres. Oui. Et donc ma question, c'est si j'utilise un certain tracé de la carte, Ouais. est-ce que c'est 2 cibles, entre guillemets, marquent comme un début et une fin à l'énigme finale? En début ou une fin? Non. Non. Faut que tu m'envoies tes recherches parce que début ou fin, quoi, pour moi, non. En tout cas,
elles sont en surbrillance, donc elles montrent quelque chose. Elles sont pas en surbrillance à ce niveau-là par hasard, ça c'est sûr. Par contre, un début, une fin, tu voudrais parler d'une chronologie? Mais plus dans le sens où, par exemple, si on se base euh, sur une numérotation avec les lettres A, B, C, D, E, F, G, là. Rien à voir. D'accord. Ouais. En gros, tu me dis entre la troisième et quatrième case avec les codes 11 et 12. Non, mais c'était juste pour localiser les sites en surveillance. Oui, je vois bien les chiffres rouges. Donc, moi, je croyais que c'était un rapport avec le placement. Alex, oui, tu parlais aussi des toutes petites cibles. Alors, sur l'ensemble des petites cibles, c'est vrai qu'on en a deux en surbrillance. Elles sont pas là de manière anodine. Mais vous voyez pas où vous donne l'indice final de cibles et de cartes, oui. Quel code on a utilisé pour nous amener à cette réponse? Je crois qu'Alex est devenu secrétaire, c'est lui qui... Ah, Kémouche aussi est en train d'écrire. Autrement, vous pouvez répondre à l'oral. L'oral Fence, ça. César et l'oral Fence. Quel est le symbole qui existe sur la carte? Il peut vous faire penser soit au code César. Oui, oui, Alex, les chevrons. Et le dernier vocal, on avait dit, je ne sais plus qui avait soulevé la question des chevrons. C'est quelqu'un qui m'avait posé la question. Donc, ces chevrons, ils vous amènent à quoi, ces chevrons? Vous les avez utilisés comment, les chevrons? Dans une direction. Et quelle direction ils vous donnent? À votre avis, est-ce que c'est anodin ou pas? Ah, non, on est quand même sur la chasse d'Arjusan. Ouais. Donc, le trésor d'Arjusan. La dernière fois, Kémous, elle avait soulevé une histoire de parallèle avec une ville qui se situait qui ne se situait pas dans les Landes, mais où il y avait eu un crash. Et je vous avais dit, on parlait du trésor d'Arjusan. Donc, depuis le départ, on vous parle du crash d'Arjusan. Et ça pourrait être le début de quelque chose. Et une fin, puisque le 31 décembre 1946, un avion s'est écrasé. Encore 23. Ah, merci Clément. Vous pouvez voir si vous suivez. C'est bien 46, vous dites qu'est-ce qu'ils vont relever. Donc en 43, oui, on a eu le crash d'Arjusan en 43. 31 décembre 43. Et la chasse s'ouvre sur le crash d'Arjusan. Par le biais de ce crash, vous découvrez la résistance landaise. Donc les chevrons, ils vous donnent une direction qui vous amène à Arjusan. En même temps, dans l'indice final, vous avez un Reifen. Or, si on regarde bien le Reifen, on peut avoir une symbolique de chevron qu'on va retrouver. Non? Oui, donc le nombre de chevrons est important. Combien de chevrons? Donc, c'est bon, c'est bon. Et au niveau de l'IF final, il vous dit qu'est-ce qu'il vous dit exactement une fois que vous avez tout décrit? Et ça nous donne une nouvelle carte. Carte. Nouvelle carte se cache dans les cibles. Comment vous l'interprétez, cet indice? Ne sélectionner que quelques cases. Est-ce que tu as essayé de sélectionner quelques cases? Non, j'étais en vacances. Oui, moi j'ai essayé de sélectionner que quelques cases. Alors, ne touche pas des cibles, et puis je sais pas quoi en faire une fois que je les ai sélectionnées. Voici une nouvelle carte se cache grâce aux cibles. Et Alex, on parle de chemin, mais il n'y a pas le bon chemin. Donc ça voudrait J'ai bien dire... compris cette histoire de... J'ai bien compris cette histoire de chemin. Je comprends vraiment pas comment on peut sélectionner une seule cible. Enfin, pas qu'une seule, parce qu'en chemin il en faudra plusieurs, mais comment on fait par exemple les deux qui sont en surbrillance, dont on parlait tout à l'heure là, à côté des cases 11-12. Je comprends pas comment sélectionner une et pas l'autre. En fait, ce qui me manque, je comprends bien qu'après il faut faire un chemin. Ce qui me manque, c'est comment choisir telle cible ou telle cible. Je ne sais pas si je suis clair. Mais est-ce qu'on t'a demandé à un moment donné de choisir une cible? Non, mais pour réaliser un chemin, il faut bien que je passe par certaines cibles, dans un certain ordre. Et on a des chevrons. On en a 4. Oui.
dont un trait en surbrillance et 2 cibles en surbrillance. Ceci, il nous amène au crash d'Arjusin. On a une direction. Il faut tracer des parallèles, comme les voies ferrées sont des parallèles. Est-ce que vous avez la carte devant vous? Oui. Est-ce que vous pouvez tracer? Est-ce que vous avez une règle, un papier, un crayon? Exactement. J'étais en train justement de faire des tests. Elle est même imprimée en plusieurs fois pour pouvoir tracer. Donc vous n'allez pas mettre vos tracés sur le Discord parce qu'il y a Tinkerbell qui est là et qui a pas, parce que là on saute l'étape de l'archi-écriture. Ce qui est super intéressant, c'est que depuis le départ, on vous donne une archi-écriture. Et vous avez trouvé un nombre de cases. X. Donc en fait, moi ce que je vous invite à travers l'indice supplémentaire, c'est à trouver un autre tracé pour révéler une autre carte, donc un chemin. Et c'est ce chemin qui va, normalement, qui devrait vous faire tilt. Et c'est ce chemin, un chemin en particulier, ça doit vous faire tilt. Entre vos recherches historiques et votre tracé, vous aurez votre fameux tilt que vous attendez. Mais comme on a parlé de chevrons, on arrive au crash d'Arjusan, qu'on fait des parallèles, il y a 4 chevrons. Et si on donne une cohérence à l'ensemble, on a une nouvelle carte qui se dessine dans une carte. Et on a un chemin qui apparaît. Ce chemin, il est hyper important. On a peut-être donc, si on a 4 chevrons et qu'on doit faire des parallèles, on a peut-être donc 4 parallèles. Est-ce que ces parallèles peuvent être perpendiculaires deux à deux? Oh là, tu m'as perdu ta billante, je vais prendre un cachet d'aspirine. Je répète. Parce que moi, il est là, mais fort. Donc, On a 4 chevrons, on a peut-être 4 parallèles à faire. oui. Sur ces 4 parallèles, il y en a 2 qui sont parallèles entre elles. Est-ce que les 2 autres sont parallèles entre elles, sont perpendiculaires aux 2 premières? Oui, on peut dire que c'est des perpendiculaires, oui. En fait, bien, oui. Oui. Oui, on a des perpendiculaires. On a des chevrons, donc on est sûr d'avoir des lignes qui se croisent. Ouais, mais dans ce cas-là, je vois pas comment ta nouvelle carte est là. Parce que là, tu me refais la carte initiale. Je ne vois pas non plus encore pour l'instant. Juste à côté de ton exemple, tu peux me dessiner un chevron, un accent sur. Il est bon, mon chevron. Ouais, j'aurais préféré la même échelle que tes 2 parallèles et tes perpendiculaires. Mousse, qu'est-ce que les parallèles ont un lien avec la carte centrale du coup? C'est donc le trait plus épais en haut de cette carte centrale. Non, alors, ce trait plus épais là en haut de la carte centrale, il a une utilité ou c'est juste une décoration? Il a l'utilité d'un cahier d'écolier qui vient d'être arraché. C'est la marge. Tu te rappelles dans tes cahiers, il y avait une marge qui était plus épais que les autres traits. Oui, mais du coup, il a une importance dans notre fac ou c'est juste une symbolique? Donc c'est la symbolique du cahier d'écolier. Et ce cahier d'écolier était un confirmatoire. Oui, oui, mais voilà, mais il n'a pas une autre utilité autre que ça. Non. Tabillon, pourquoi tu veux choisir 4 cibles parmi les 26? C'est pour ça que je comprends pas. J'ai des cibles, d'accord. Les cibles, s'il faut faire un chemin, il faut bien que je les relie pour les relier. Je peux pas. Par exemple, les 2 qui sont juste à côté de la tête de Joséphine Baker. Oui. Je peux pas les relier en parallèle à quelque chose parce que je pourrais pas faire de parallèle. Ou alors, ces parallèles sont déjà faits. C'est les deux traits qui délimitent les cases, justement. Non, si tu veux faire un chevron, tu fais comment? Je fais un accent circonflexe si je dois faire un chevron. Est-ce que quelqu'un a relié le chevron initial de la carte? Vraisemblablement, Alex. Oui, mais personne d'autre. Moi, si je devais le relier, le chevron initial, celui qui est sous la case de 29, je le relierais directement à Arjusan, mais il passe par aucune cible si je fais ça. Non, il passe pas par aucune cible. Mais on peut faire des parallèles. Je vous ai au parallèle. Hein.
Ah oui, oui, ça, je peux faire des parallèles. Et est-ce que tu peux faire des perpendiculaires aussi? Oui, je peux, mais des parallèles ou mes perpendiculaires ne passent pas par des cibles quand même. Ou alors, je ne fais pas comme il faut. J'ai envoyé mon œuvre en privé. Mais elle est inachevée, ton œuvre. Mais pourquoi tes chevrons s'arrêtent à un jusant? T'attends qu'on te dise ce sont les cibles qui déterminent la nouvelle carte. Il n'y a aucun truc qui passe par les cibles. Et tu m'as fait un magnifique W. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis le premier chevron, il va à Arjusan. Alors moi, je le fais aller à Arjusan. D'accord, là, avec ta viande, on était resté à la parallèle. Mais où elle est ta parallèle? Il n'y a pas de parallèle. Eh mais si, elles sont plus- Oui. Pas trop. Et si c'est un W, c'est qu'elle soupe et c'est facile. Ah, bah voilà, Fabillon, ça y est. Oui. Bon. Alors, il y a un truc que vous n'avez pas compris. Quand même. Pourquoi on a des cibles en surbrillance? Vas-y, montre-moi ton joli dessin en MP, Clémouche. Attends, c'est un peu trop la volonté. La réponse. Ah, vas-y, elle est revenue sur W de Wagner, c'est le chevauché de la Valkyrie. Alors, j'attends la Julie. Est-ce que la Julie me fait une nouvelle proposition? Je suis sûre qu'elle travaille. Oui, Chenko, t'en es où? À chercher la carte dans l'ordinateur. Oh non. Mais ça, donc c'est un problème. On est organisé avec eux. Et toi, Alex, est-ce que tu es en train de faire des nouveaux tracés? Est-ce que tu vas comprendre le chemin? Oui, Nix, t'arrives, et oui, en effet, c'est un cours de maths. Niveau collège, on trace des parallèles et des perpendiculaires. Donc, Nix, si tu veux nous envoyer ton œuvre d'art, il faut que par rapport à l'indice supplémentaire, si tu l'as décrypté, on est parti du Reifen, on est parti des chevrons. Est-ce que quelqu'un va me trouver là, le bon dessin pour ce soir? Parce qu'une fois que vous avez le dessin, il y a un chemin qui se montre à vous, ce fameux chemin. D'ailleurs, je vois que Lupin n'est pas connecté, mais il cherchait ce fameux chemin. Il l'avait, intuitivement, il l'avait compris, mais il le trouvait pas. C'est dommage qu'il ne soit pas là. Alors, j'ai pas d'autres propositions de dessins, de jolis dessins. Alors là, Julie, pour tracer, non, il forme pas de lettres. Mais c'est pas un W. Ah, alors, pavillon. Oui, c'est pas mal, pavillon. Mais plus aux cibles et aux rails de chemin de fer. Alors là, Julie, on en est où? Oh ouais, non, là, tu déconnes, là, Julie. joli. Ouais, c'est joli, mais ça veut rien dire. Elle est où ta nouvelle carte? Faut tracer des parallèles et des perpendiculaires. Je vais tracer. Pavillon, non. Non, non, non. Il ne faut pas surinterpréter. Nous avons des cibles. Ces cibles vous indiquent une nouvelle carte. Donc, à un moment donné, une cible, elle marche par combien? C'est Pavillon, il a trouvé. Bon, ben voilà. Je pense que dans 48 heures, le trésor d'Arjusan est trouvé. Si dans 48 heures, le trésor d'Arjusan n'est pas trouvé, c'est qu'il vous manque des éléments historiques. J'ai pas trouvé une nouvelle carte. Je comprendre. Et tous les éléments que vous avez, il y a un cheminement logique qui se fait. Eh bien, vous êtes tous studieux. Tu m'as renvoyé tes recherches, tes mousses ou pas? Ah, ben bravo. Oui. Oui. Alors, Freedom Fire, c'est pas mal. L'idée, elle est là. Sauf que, elles sont, tes cibles sont incomplètes. Quoi, tes tracés sont incomplets. Quoi, pas tout, hein. Tout n'est pas incomplet, mais une partie. Mais l'idée, elle est là. Alors, AMX. Bah oui, c'est pas mal, AMX. Tu pourras l'envoyer dans une en dessin.
Par contre, on parle des traits roses, hein, pas des traits bleus, parce que les traits bleus, t'en as plus besoin. C'est incomplet quand même, hein. Je parle du dessin d'ANX. À l'Azuli, on a une nouvelle carte. Non, l'Azuli, c'est pas mal. Je me fous pas de toi, là. Non, mais l'idée, elle est là. Il va falloir qu'on termine le vocal parce qu'on bascule sur Gisors dans pas longtemps. D'ailleurs, je vous invite à me renvoyer vos dessins en MP, alors pas pendant le trésor de Gisors parce que je serai pas concentrée, mais pendant la semaine ou quand vous avez trouvé quelque chose. Alex, envoie-moi ton dessin en MP. Alors là, c'est pareil, Alex. Et l'idée, elle est là. L'idée, elle est vraiment là. Bon, maintenant, n'oubliez pas les rails. Si vous deviez représenter un rail en dessin technique, vous feriez comment sur votre rail? Ça, c'est valable pour tout le monde, hein. Sur l'ensemble des dessins. Bon, ben, on verra ça la prochaine fois. Bon, alors maintenant, une fois que vous avez cette nouvelle carte, cette nouvelle perspective, avec les éléments liés, vous devez trouver un chemin. Et ce chemin, une fois que vous l'avez trouvé, vous résolvez l'énigme finale. Et là, je bascule au trésor de Gisors parce que j'ai 10 minutes de retard. Donc, pour le prochain QR au mois de février, on verra si vous avez avancé. Puis, bonne nuit à tous. Et encore bonne année et vous prenez pas trop la tête.